Pourquoi l'Église ne s'engage-t-elle pas à créer des activités génératrices de revenus, ne serait-ce que pour les jeunes? La preuve, c'est que Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. C'était là des problèmes sociaux que Jésus avait résolus. On ne peut plus utiliser les jeunes seulement pour faire de la musique, mais quand ces jeunes sont en difficulté, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Si l'Église ne peut pas s'engager dans la résolution des problèmes de la jeunesse, tels que le chômage, la précarité, alors qu'elle nous foute la paix. Parce qu'on ne peut pas passer toute une vie à parler du salut pendant que les autres travaillent, pendant que les autres se développent, et non passe le temps à se plaindre sur la mauvaise gouvernance de notre pays par les chefs d'État, par le ministère, par les gouvernements. En même temps, on a une entité qui est censée prendre soin de ses membres, mais qui se lave les mains et puis nous regarde en train de souffrir, en train de passer des moments difficiles. Je pense qu'il faut que ça change. Alors, dans ce numéro d'Il faut que ça change, j'aimerais aborder un problème crucial, la responsabilité de l'Église vis-à-vis de ses membres. L'une des questions que je vais donc poser ici, qui semble être une question taboue, mais en réalité qui est une vraie question, à qui est destiné l'argent de la dîme des offrandes? Est-ce que l'Église a-t-elle le droit, du point de vue de la loi de nos pays, de collecter l'argent des gens? Est-ce que l'Église exerce ce travail dans la légalité? Ce sont les questions que je vais poser et auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de cette vidéo. Déjà pour commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous donne cet exercice. Allez demander à votre pasteur le statut juridique de l'Église. Pour ma part, j'ai pris le temps de vérifier lorsque j'étais au Gabon et que j'ai persévéré dans une église. J'ai vérifié le statut juridique de mon église. Mon église de l'époque est reconnue au ministère de l'Intérieur comme étant une association religieuse à but non lucratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une association qui a pour but de prêcher le royaume des cieux, de prêcher la religion chrétienne sans pourtant collecter l'argent des gens. C'est-à-dire que l'exercice de la collecte de l'argent des gens ne fait pas partie des buts. Donc lorsqu'on dit à but non lucratif, c'est qu'à but non financier. Cependant, chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche, on collecte les dîmes, les offrandes et aussi les cotisations lorsqu'il s'agit d'une activité ou bien lorsqu'il y a un programme dans l'église. Mais la principale question à laquelle on doit se fier, c'est celle de savoir à qui appartient l'argent de la dîme. Donc l'argent de la dîme et des offrandes est destiné à qui? Est-ce que nos pasteurs déclarent-ils les salaires qu'ils touchent chaque mois ou chaque année? Pourquoi ils ne le font pas? Parce que je vais vous dire, dans les pays européens, toute activité génératrice de revenus doit être déclarée, y compris les églises déclarent leur argent, les églises déclarent leur salaire. Et c'est là où j'ai compris la citation de Frère Branham, là où il dit qu'il déclarait son salaire. Donc on voit dans certaines brochures de Frère Branham où il déclarait son salaire annuel ou mensuel. Et c'est là où tu te rends compte de toute la supercherie derrière. Dans la Bible, il est dit que l'Église doit prendre soin de ses membres. L'Église gère ce qui entre, l'Église gère ce qui sort. Et donc, chacun des membres de l'Église est censé être sous la responsabilité de l'Église. Quant à son salut, mais surtout quant à son bien-être aussi terrestre. Vous ne pouvez pas vous contenter de prêcher aux gens le salut, alors que les gens sont en train de vivre la dure dans la vie sociale et vous lavez complètement les mains. Donc, pour vous, la plus grande mission, c'est juste prêcher le royaume des cieux aux gens. Mais quand les gens sont en difficulté, vous leur proposez la prière au lieu de leur proposer des solutions concrètes, palpables et tangibles. Je pense que c'est une mauvaise foi. Il faut que ça change. Dans la Bible, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit bien que ils avaient tout en commun. Je ne parle pas de leurs femmes ou de leurs enfants, mais ils avaient les biens financiers de l'église qui étaient collectés dans le cadre de l'église. Ils avaient cela en commun. Parmi eux, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'affamés. Pourquoi? Mais parce qu'ils mettaient le bien commun au service de la collectivité ecclésiale. Et donc, quelqu'un qui avait faim pouvait se rendre à l'église et pouvoir se servir dans le garde-manger de l'église. Mais aujourd'hui, même les garde-manger, on n'a plus. Même les économas, on n'a plus. Pourquoi cela? Pourquoi l'Église ne s'engage-t-elle pas à créer des activités génératrices de revenus, ne serait-ce que pour les jeunes? Pourquoi l'Église du message ne s'engage-t-elle pas à prêcher un message qui va aussi s'attaquer aux problèmes sociaux? Dans certaines églises, ils appellent ça l'évangile social. Et donc, l'évangile social serait un évangile qui est complètement charnel, qui n'a rien de spirituel. Est-ce que vous voyez là, le niveau de séduction? Entre-temps, les chrétiens font partie des premiers pleurnichards. Lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance dans le pays, lorsqu'il y a mauvais traitement vis-à-vis des citoyens d'un certain quartier ou d'une certaine région, les chrétiens se plaignent. Mais non, l'Église a l'autorité de changer ça. L'Église a l'autorité et a reçu le pouvoir et la puissance de pouvoir résoudre un certain nombre
de problématiques. La preuve, c'est que Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. C'était là des problèmes sociaux que Jésus avait résolus. Et donc, en multipliant le pain et le poisson, Jésus nous a montré un premier exemple qui montrait que l'Église avait la capacité de pouvoir résoudre les problèmes physiques, les problèmes charnels. À un moment donné, il faut qu'on arrête avec l'évangile qui est trop spirituel, alors qu'on a des vrais problèmes physiques, des vrais problèmes réels qu'on ne peut même pas résoudre. Il faut que ça change. Il faut que les pasteurs prennent leurs responsabilités et commencent à créer des activités génératrices de revenus pour les jeunes. On ne peut plus utiliser les jeunes seulement pour faire de la musique, pour faire des activités à l'église, pour travailler dans le bâtiment à l'église. Mais quand ces jeunes sont en difficulté, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et même que l'église est devenue le premier persécuteur. Lorsque les jeunes essaient de se lancer dans des activités, dans des études, pour dire qu'ils vont se développer, on leur dit, vous allez vous développer, vous allez vous perdre. Abandonnez les études parce que les études vont vous éloigner de la parole. Et en même temps, ces jeunes-là, quand ils vont avoir une petite activité, on va leur exiger de payer la dîme et l'offrande et de participer encore aux cotisations. Donc, voyez-vous que c'est totalement cruel. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Je ne m'attaque pas ici, ni à l'église catholique, ni à l'église protestante. Parce que, comme on peut le constater, ces deux entités ecclésiales ont été les premières entités religieuses à pouvoir participer à la floraison d'une élite dans les pays dans lesquels elle s'est implantée, juste au moment de la période précoloniale. Quand l'église protestante est arrivée, la première mission qu'elle a eue, c'était une mission civilisatrice. Elle a formé les gens à apprendre à lire, apprendre à écrire. Elle a scolarisé les citoyens. L'église a même scolarisé les citoyens de nos pays avant même l'État. L'église a construit les premières écoles, les premiers lycées, les premiers collèges ont été construits par les églises qu'on appelle l'église catholique, l'église protestante. Moi-même qui vous parle, j'ai été scolarisé à l'école privée catholique de Bigou. C'était une école catholique où on allait le matin, on faisait le signe de croix, on priait, on faisait le Notre Père, on faisait le Je vous salue Marie. Et les jeudis, on avait des cours de catéchisme. On allait, on étudiait nos cours et puis on venait. Et à cette époque même, il y avait encore la chicotte parce que quand tu ne trouvais pas, on te chicotait. Donc, l'église protestante et l'église catholique, je les mets de côté parce qu'ils ont répondu déjà à cette question. Moi, je parle ici de nos églises évangéliques, de nos églises du message. Qu'est-ce qui nous empêche de devenir des acteurs majeurs dans la lutte contre la précarité, la lutte contre la pauvreté dans nos pays? N'est-ce pas là la mauvaise foi de nos dirigeants? N'est-ce pas là le besoin de s'accaparer des richesses de l'église pour soi-même et sa famille? Parce que oui, la vraie question, elle est là. À qui appartient l'argent des dîmes? L'argent des dîmes appartient au pasteur. Mais pourtant, quand vous regardez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset biblique qui dit explicitement que quand on paye la dîme, c'est pour le pasteur qu'on la paie. Aucun verset biblique. Et donc, vous comprenez que tout ce qu'on nous raconte sur la prétendue dîme qui appartiendrait au pasteur est une escroquerie. Une escroquerie qui est organisée, orchestrée par le fait qu'on a érigé autour du pasteur un culte de la personne. Et ça nous empêche de voir les choses claires. Le pasteur peut décider que un père qui a dépensé de l'argent pour son enfant, l'a scolarisé, le pasteur peut décider que cet enfant ne continue pas l'école parce qu'il va lui dire que l'école va t'éloigner de la parole. Moi-même, j'ai reçu ce discours combien de fois? On m'a dit oui, l'école va t'éloigner de la parole de Dieu, mais je peux vous assurer que je n'ai jamais été plus ancré que maintenant. Je vois les questions fondamentales qui ont été laissées en suspens pendant longtemps par l'Église. Et aujourd'hui, nous en sommes venus à poser les bonnes questions. L'argent de la dîme devrait servir à payer les musiciens, à payer les personnes qui travaillent au temple, c'est-à-dire celles qui nettoient, à payer toutes les personnes qui ont une activité qui permet à l'église de progresser et d'avancer. Et ensuite, le salaire du pasteur serait conclu dans cet argent-là. Parce que oui, il y a suffisamment d'argent pour faire un salaire au pasteur et un salaire à toutes les personnes qui travaillent dans l'église. Mais au lieu de ça, la majeure partie de cet argent va dans les poches du pasteur. Et même que la dîme est devenue un sujet tabou. On te dit, si tu ouvres la bouche au sujet de la dîme, Dieu va te frapper et tu vas mourir. Et vous allez remarquer aussi quelque chose, c'est que chaque fois qu'il s'agit de parler de ces vrais problèmes, en ce qui concerne le patrimoine de l'église, c'est-à-dire le temple, le bien immobilier, ça appartient au pasteur. On va tous cotiser pour construire une église, mais au moment où l'église va sortir de terre et qu'elle sera construite, elle va désormais appartenir au pasteur. Dès que tu ouvres la bouche pour évoquer un sujet, pour évoquer une situation qui ne va pas, on te dit tu as le choix entre rester, accepter les choses telles qu'elles sont, ou alors tu fous le camp. Il faut que ça change. Il faut que l'Église commence à se poser les bonnes questions, que l'Église commence à se remettre en cause et surtout que l'Église commence à s'engager pour l'avenir terrestre des siens. Je ne suis pas en train de parler du salut. Je ne dis pas que le salut n'existe pas, mais on ne peut pas passer toute notre vie à parler seulement du salut. On doit aussi parler de la précarité, du chômage, de la pauvreté
qui est en train de menacer l'Église au point de la menacer d'être une institution qui encourage la précarité. L'Église protestante a fait sa part, elle a salarié ses membres. L'Église catholique a fait sa part, elle a construit des écoles pour former ses membres. Mais nous, qu'avons-nous fait? À part avoir la prétention d'avoir des grandes révélations, nous n'avons rien produit dans la société. Aujourd'hui, si cette église à laquelle nous appartenons disparaissait, on n'aura laissé aucune trace sur terre qui prouve que nous avons vraiment été les disciples de Jésus. À part avoir fait des adeptes, des idolâtres, des gens qui se disent branhamistes. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on a fait de concret comme les autres? Combien de malades avons-nous soignés? Combien de personnes avons-nous prises en charge? À un moment donné, il va falloir revenir à l'évidence. L'église n'est pas à la hauteur. Et pour qu'on soit à la hauteur, il faut qu'on commence à se questionner sur le véritable rôle terrestre qu'on joue. Oui, on a un rôle céleste, un rôle qui consiste à prêcher le royaume des cieux. Ok, c'est bon, on a compris. Mais les vrais problèmes qui sont là, qui frappent les gens au quotidien. On a des frères qui sont morts de précarité. On a des frères qui sont décédés parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'aller se soigner correctement. C'est aussi ça, le rôle de l'Église. Prendre en charge ces problématiques. Tout ce dont je suis en train de parler, ce sont des sujets qui sont des sujets réels. Un frère a été expulsé d'une maison, on doit avoir la capacité de reloger ce frère. Un frère a été frappé par un sinistre, un incendie ou alors une inondation, on doit avoir la capacité en tant qu'église de reloger ce frère. Mais ce que je suis en train de dire, où est le mal dedans? Où est le diable dedans? Je suis en train de parler des sujets qui sont réels, qui font partie de notre quotidien. La faim, la soif, les sinistres. Mais pourtant, ils viendront me dire en commentaire que je suis un rêveur et que je suis déconnecté de la réalité et que ce n'est pas ça le rôle de l'Église. Mais si le rôle de l'Église, ce n'est pas de prendre soin des siens, quel est son rôle? Je ne croirai plus jamais à une religion qui me promet un ciel, mais qui est incapable de m'aider à résoudre mes problèmes terrestres. Si l'Église ne peut pas résoudre nos problèmes terrestres, c'est-à-dire les problèmes basiques, ce n'est pas le salut que l'Église va parvenir à nous donner. Excusez-moi, mais le salut est plus difficile à acquérir qu'il n'est difficile d'avoir une maison, d'avoir un travail ou d'avoir un salaire qui te permet d'avoir une vie quand même décente. Et donc, je pense qu'il faut que ça change. L'Église doit désormais s'engager à la résolution des problèmes concrets ou alors elle ferme les portes.